Bonjour à tous, nous terminons notre série de vidéos sur l'option préférentielle des pauvres. Je vous avais laissé avec cette phrase d'Evangelii Gaudium du pape François dans la précédente vidéo. Il suffit de regarder la réalité pour comprendre que cette option est aujourd'hui une exigence éthique fondamentale pour la réalisation effective du bien commun. Cette option, donc, est liée à un principe essentiel de l'enseignement social, la destination universelle des biens. L'option préférentielle pour les petits, pour les pauvres, ne se traduit donc pas simplement dans des gestes quotidiens, concrets de solidarité, et c'est déjà très juste et très bon de le vivre, mais elle cherche aussi à résoudre les causes structurelles de la pauvreté, nous dit là encore le pape François au numéro 188, résoudre les causes structurelles de la pauvreté. Il s'agit de renoncer alors, continue le pape, à l'autonomie absolue des marchés, de la spéculation financière et d'attaquer les causes structurelles de la disparité sociale, d'en venir à la racine du fait de l'existence de personnes pauvres. Bien sûr, aider les pauvres avec de l'argent ne peut être qu'une solution provisoire, en effet, pour faire face à l'urgence. Le véritable objectif, rappelle la doctrine sociale de l'Église et le pape François aussi, est de leur permettre d'accéder à une vie digne par le travail. Ça, c'est le pape François qui en parle dans sa lettre encyclique Laudato Si, numéro 128. Donner ainsi son superflu est juste, mais ne suffit pas. Il faut surtout que change, écrit encore le pape, que changent les styles de vie, les modèles de production et de consommation, les structures de pouvoir établies aujourd'hui. Cet appel à la modification des structures économiques et sociales productrices de pauvreté atteste clairement de la dimension politique de l'option préférentielle pour les petits et les pauvres. Il faut enfin signaler l'importance prise récemment dans l'enseignement du magistère par la question de l'écologie, là encore à travers la lettre encyclique Laudato Si. Déjà, les papes précédents, Paul VI, Jean-Paul II, Benoît XVI, avaient su faire une place à l'écologie. Mais il revient au pape François, non seulement d'en avoir fait une question absolument centrale, fondamentale dans la doctrine sociale de l'Église, mais surtout d'en avoir aussi parlé dans son intime connexion avec la question justement de la pauvreté. Laudato Si est consacré bien sûr à toute la question écologique et la pauvreté est une question qui est liée à la question de l'écologie. Quand le pape passe en revue les différents aspects, par exemple, de la crise écologique, il en souligne chaque fois les conséquences sur la vie des pauvres. Détérioration des réserves naturelles, problème de l'eau potable, gaspillage de la nourriture, élévation du niveau de la mer, changement climatique, épuisement des réserves des poissons par exemple, polluants atmosphériques, problèmes de logement, entassement urbain dans des banlieues polluées, etc. Eh bien pour le pape François, tout est lié. Il existe une intime relation entre les pauvres et la fragilité de la planète. Il n'y a pas deux crises séparées, l'une qui serait environnementale et l'autre qui serait sociale, mais une seule et complexe crise socio-environnementale, lit-on dans Laudato Si au numéro 139. Selon lui, alors, une vraie approche écologique se transforme toujours en une approche sociale qui doit intégrer la justice. Et nous retrouvons donc cette notion liée à la pauvreté,
la justice. Et le pape nous dit avec véhémence au numéro 49 qu'il faut écouter tant la clameur de la terre que la clameur des pauvres. Alors il s'agit bien dans le cadre d'une approche intégrale de combattre la pauvreté et de rendre digne la dignité aux exclus et préserver la nature. Tout cela va ensemble. Le monde ayant une grave dette sociale envers les pauvres, continue-t-il. Il existe comme une sorte de dette, une dette écologique des pays du Nord, dont nous sommes, à l'égard des pays du Sud, en raison des conséquences des déséquilibres commerciaux dans le domaine écologique, dans l'utilisation disproportionnée aussi des ressources naturelles. Dans les pays du Sud, un système de relations commerciales et des propriétés est structurellement, nous indique le pape, pervers, qui interdit l'accès alors à la propriété des biens et aux ressources pour satisfaire les besoins vitaux des hommes. Oui, les pays pauvres doivent eux-mêmes faire de l'éradication de la misère une priorité. Voilà ce que lance dans cette même lettre encyclique Laudato Si le pape François aux gouvernants des pays dits pauvres. Les deux aspects de cette unique crise, donc, pauvreté et détérioration de la nature, ont leur source dans le comportement de chacun des hommes, qui s'adonne alors à des désirs désordonnés de consommer plus qu'il n'est en fait réellement nécessaire. Le pape François dénonce donc tout à la fois le paradigme techno-économique, la vision consumériste de l'être humain, le culte du pouvoir humain sans limite, la culture du relativisme et le principe de maximalisation du gain. Enfin, et pour terminer, l'option préférentielle pour les petits et les pauvres se traduit par une attention spéciale portée à la dimension religieuse, spirituelle de la vie des pauvres. Car il n'y a pire discrimination, écrit-il, à leur égard que le manque d'attention spirituelle. Et de façon alors significative, le pape François va citer plusieurs fois des textes qui émanent de différentes conférences épiscopales du monde entier pour bien marquer la conviction que ce qu'il défend est défendu par l'ensemble de l'Église. Oui, l'option préférentielle pour les petits et les pauvres va permettre à l'Église de devenir, écrit-il, une Église pauvre et pour les pauvres. C'est ce qu'il a plusieurs fois exprimé, et dès sa première audience d'ailleurs, que vous pourriez retrouver sur Internet, avec les journalistes à Rome le 16 mars 2013, une Église pauvre pour les pauvres. Alors pour nous, maintenant, il s'agit de mettre l'Église, nous qui en faisons partie, et c'était l'objet d'autres vidéos la semaine dernière, il s'agit de mettre l'Église en mouvement de sortie de soi, de mission centrée sur Jésus-Christ et d'engagement alors envers les pauvres. C'est de notre foi, en effet, je conclus avec cette phrase du pape François, c'est de notre foi que découle la préoccupation pour le développement intégral des plus abandonnés de la société. À bientôt!